Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, on va parler asymétrie temporelle. Pourquoi l'or et l'argent ignorent vos tweets et vous sauvent dans 10 ans. Introduction, le piège du court terme. Dans un monde qui vibre à la seconde, où le CAC 40 et le Nasdaq dansent au rythme des taux de la Fed et des posts LinkedIn d'Elon Musk, il existe une classe d'actifs qui n'a que faire de vos émotions, les métaux précieux. L'or et l'argent ne réagissent pas au bruit. Ils répondent à l'histoire. Ils ne sprintent pas. Ils marchent, lentement, vers la vérité. Et dans cet écart de rythme entre la panique des marchés et la patience des métaux se cache l'asymétrie temporelle. Une opportunité stratégique pour les esprits long terme. Données historiques. La revanche des passions. Prenons un exemple frappant. Entre 1999 et 2011, l'or est passé de 250 dollars à 1900 dollars, soit plus de 660%. Durant cette période, explosion de la dette publique américaine, invasion de l'Irak, crise des subprimes, planche à billets sans précédent via quantitative easing. Mais, en 1999, tout le monde riait de l'or. Même la Banque d'Angleterre en vendait à perte. Et ce fut, ironiquement, le point bas historique du marché. À contre-courant, un actif détesté égale un actif sous-évalué. Aujourd'hui, en 2025, l'or est toujours vu comme l'actif des boomers. Et pourtant, le World Gold Council indique que les banques centrales ont acheté 1037 tonnes en 2023, un record historique battu 2 années de suite. La Chine et la Russie réduisent leur exposition au dollar et augmentent leur stock d'or pour consolider leur monnaie. Le marché papier, ETF futur, pèse des dizaines de fois plus que leur physique réellement livrable. Traduction, les puissants accumulent, les particuliers regardent BFM. Asymétrie numéro 1. Les fondamentaux mettent du temps à se refléter dans le prix. Contrairement aux actions tech qui price en quelques heures une bonne nouvelle, les métaux réagissent lentement, mais de façon explosive quand la digue cède. Exemple, en 2008, l'argent chute à 9 dollars. 2 ans plus tard, il explose à 49 dollars, x 5, sur fond de crise monétaire et panique inflationniste. Pourquoi? Parce que l'information fondamentale, impression monétaire, perte de confiance, explosion de la dette, n'est pas immédiatement reflétée dans le prix. Il faut du temps. Mais quand ça réagit, ça rattrape tout d'un coup. Stratégie. Pensez en décennies, pas en trimestres. L'or et l'argent ne sont pas des investissements au sens classique. Ce sont des actifs de conversion intergénérationnelle, des assurances contre les effondrements, les réformes monétaires, les guerres, les resets. Leur rôle n'est pas de battre le Nasdaq en 3 mois. Leur rôle, c'est de sauver votre capital quand le système ment. Et maintenant, le ratio Dow-or, le nombre d'actions Dow Jones qu'on peut acheter avec une once d'or, est encore très élevé. Historiquement, lors des grandes crises, il tend vers 1. Aujourd'hui, il est autour de 17. Ce seul indicateur suggère que le point bas de l'or en termes relatifs n'est pas encore digéré par le grand public. C'est dans ce vide émotionnel, quand les foules ignorent les métaux, que la stratégie du patient prend tout son sens. Conclusion, l'or et l'argent, les alliés de l'intelligence temporelle. Tu veux gagner en 6 mois? Va sur TikTok. Tu veux survivre à la prochaine crise monétaire? Pose-toi, respire et pense comme une civilisation. L'asymétrie temporelle n'est pas un inconvénient, c'est un filtre. Il écarte les impatients, les moutons et les spéculateurs. Il récompense les stratèges, les bâtisseurs et ceux qui savent que l'histoire se répète, mais ne prévient pas. Alors es-tu prêt à jouer à un jeu long, celui où, au bout de 10 ans de silence, l'argent que tu tiens devient l'arme absolue du retour au réel?